Et salut à tous. Vous vous souvenez certainement de ces vieux jeux que vous kiffiez étant jeune. Enfin, je parle surtout des jeux que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, parce que bon, j'ai l'âge que j'ai, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a qui ont réussi à survivre, et même plutôt pas mal. Ils ont été polis, corrigés, patchés, voire même refaits. Et du coup, on y joue encore. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces jeux auxquels je joue depuis... ça doit bien faire 20 ans maintenant, donc autant dire que ça me parle. Allez, il y a un indice à l'écran. Regardez bien, regardez mieux. Allez. Transport Tycoon, parce que personne n'a des yeux d'aigle ici. Ah, Transport Tycoon. De longues heures passées à optimiser des flux logistiques d'un point A à un point B. Allez, attendez, vous savez pas, il y a aussi du gros pixel tout mignon, et du jazz en midi. Enfin bon, là, ce que vous entendez, c'est la version remasterisée, soi-disant en instrumental, mais enfin, c'est déjà pas si mal. Donc, Transport Tycoon a été développé par un petit gars nommé Chris Sawyer. Ouais, comme Tom, mais en fait, non, il est écossais, désolé. Né au début des années 60, il suit un cursus scolaire à l'université de Strathclyde, à Glasgow, à classe cet accent, qui lui permet de devenir ingénieur en informatique à la toute fin des années 70. Il décide de se lancer dans la programmation de jeux vidéo sur des ordinateurs à base de Z80 comme l'Amstrad CPC. Bon, on connaît, ou pas, enfin on en reparlera à l'occasion, le destin de la machine, et à partir de 1988, Chris, j'ai du mal à m'y faire, décide de bosser à la conversion de jeux Amiga sur MS-DOS, enfin, sur PC quoi, dont Elite Plus et Frontier Elite 2, des ancêtres du beaucoup plus récent Elite Dangerous. Mais vu qu'il n'avait pas suffisamment de taf pour s'occuper, l'ami Chris, en parallèle de tout ça, se lance quasiment seul dans le développement d'un jeu. Fan de Railroad Tycoon, de Populous et de SimCity, des grands hits de l'époque, il se lance en solo dans le développement d'un jeu de gestion de transport dans lequel il voulait pouvoir regarder ses petits camions et ses petits trains faire leur vie. Coup de chance pour lui, il bosse à ce moment-là en freelance pour Microprose, et après leur avoir présenté Interactive Transport Simulation, le jeu sortira en 1994 sous le nom quand même vachement plus bankable de Transport Tycoon. C'est un succès immédiat qui fait directement rentrer Chris dans le panthéon des développeurs de jeux vidéo des années 90, comme les développeurs de SimCity, de Populous et de Railroad Tycoon qu'il admirait tant. Par la suite, il fera évoluer Transport Tycoon en Transport Tycoon Deluxe, puis il développera Chris Sawyer's Locomotion, qui est on va dire la suite officielle de Transport Tycoon, ainsi que le Rollercoaster Tycoon, que vous connaissez peut-être plus, mais ça ce sera pour une autre fois. Donc voilà pour la petite histoire. Pour ce test, on va se pencher sur la version modernisée de Transport Tycoon Deluxe, Open Transport Tycoon Deluxe. Pourquoi ? En fait, les vidéos que vous voyez là maintenant sont des vidéos de Transport Tycoon et de Transport Tycoon Deluxe, et là vous allez pouvoir voir la différence. Attention les yeux. Ça change tout, pas vrai ? Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit cours accéléré de comment ça fonctionne donc ce truc-là. Le but du jeu est donc de relier des ressources les unes aux autres, soit par la terre, soit en train ou en véhicule routier, soit par les airs, en avion. Si, promis juré. Bon, et en hélico aussi, mais bon, c'est plus anecdotique. Soit par la mer, en bateau du coup. Deux types de ressources, les ressources industrielles, bois, pétrole, charbon, etc., qui devront être livrées d'un site de production à un site de consommation, et les ressources, on va dire, humaines, à savoir les gens et le courrier. Tout le but du jeu est de réussir à faire en sorte d'engranger un maximum de brousouf en mettant en place ces connexions. Alors bon, tout n'est pas si simple quand même. Il peut y avoir du relief, voire du relief. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle comme dans un SimCity ici. Et le relief ralentit vos véhicules si vous décidez de le suivre. Et les tunnels coûtent cher. Dur choix. Enfin, tout du moins en début de partie. Au bout de quelques années de dépenses pas trop imprudentes, quand l'argent coule à flot, on commence à se faire vraiment plaisir. Et c'est bien. Car oui, le temps s'écoule dans le jeu. Les villes croissent au fil du temps, surtout si vous y êtes implanté, les ressources apparaissent et disparaissent, et de nouveaux véhicules voient le jour aussi. Il y a de quoi s'occuper en somme. Et pour ceux qui s'ennuient avec les IA, un peu teubés même avec les versions customisées que l'on peut trouver sur le net, il est aussi possible de jouer en multi et de pourrir les lignes de ses adversaires. Bon, pour être honnête, pour couvrir tout le jeu, il me faudrait des heures, et je crois qu'on a déjà perdu assez de monde comme ça pour aujourd'hui. Allez, pour finir, si on causait un peu de l'après Transport Tycoon Deluxe.
Bon, on va très très vite passer sur Locomotion, qui m'a donné envie de m'amputer des 2 bras avec son système de construction de lignes basé sur des boutons à cliquer dans l'interface, au lieu du pathfinding qui existait déjà dans Transport Tycoon. Chris Sawyer, très discret, et pourtant toujours en vie. On a un message sur sa page internet des années 60 de temps en temps, et on a profité pour sortir une version adaptée de Transport Tycoon Deluxe sur plateforme mobile. En ce qui concerne le genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 6 mois sans qu'un nouveau clone plus ou moins inspiré ne voie le jour. Autant dire que le genre n'est pas prêt de calancher. En vrac, on pourra parler de Transport Giants, Transport Fever, ou plus récemment Machinsky, Rise of Industry ou Voxel Tycoon. Des heures d'amusement pour experts comptables et frappadingues de l'aiguillage, on dirait. Bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode, comme toujours. Si vous avez aimé, vous savez quoi. Pouce bleu, l'abonnement, tout ça. En tout cas, merci d'avoir tenu jusqu'au bout, et à la prochaine. Avant, j'avais honte de sortir dans la rue. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher pour jouer à ces jeux. Grâce à JDG, le monde entier sait que nous ne sommes pas des monstres. Quoique,